la troisième page. On passe à la quatrième. Alors, en fait, la quatrième page et la cinquième page, c'est des pages miroirs. Donc, je vais vous montrer ce que j'appelle une page miroir. Hop, c'est la même de chaque côté. Donc, on va avoir un morceau ici. Et nous aurons le même ici. Donc, ce morceau, il fait, 20,5 par 12. Vous faites un pli à 1 cm. Vous faites ça 2 fois. Après, vous allez faire 2 fois un morceau qui fait 10,5 par 19,5. Vous avez une languette de 1 cm et les 0,5 toujours de la même manière. Donc ça, vous le faites 2 fois. Parce que vous allez en avoir un qui va venir se mettre comme ceci. Et la deuxième, donc pareil, 19,5 par 10,5 avec 1 cm de languette et 0,5 de rabat. 1 et 0,5 plus donc les 18 restants qui va se mettre ici. Voilà. Ensuite, ça, 2 fois 10,5 par 16,8. Donc vous avez 1 cm de rabat et les 0,3 de rabat également. 2 petites languettes. Vous faites ça une deuxième fois. Voilà. Donc celle-là, elle se collera à l'intérieur. Celle-ci, elle viendra se mettre ici. Et enfin, vous allez faire ça 2 fois aussi. Donc 16,5 par 10,5 avec 1 cm de languette. Voilà. Donc ces 2 pages-là, on va les décorer. Pour le papier de fond, pour la page là, je vais mettre celle-ci. Pour celle-là, je mettrai celle-là. Alors, on va juste la retailler un peu parce que du coup, vous voyez que les pages sont un chouï plus grandes. Donc, ma page fait 20,5. Donc, il faut la couper à 20. Hop, dans un sens et à 20 dans l'autre. On va faire pareil avec celle-ci. Alors, on ne va pas les coller non plus tout de suite. Voilà, c'est parfait. Là, du coup, vous voyez, on va recouper la petite marge. Elle tombe parfaitement. Donc, on ne va pas les coller tout de suite parce que c'est la page qui est un peu technique. Voilà. On va se mettre à peu près à 0,5. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai à peu près 1 cm ici et 0,5 ici. Donc, vous mettez votre papier, vous tracez un petit trait. Voilà. Voilà. On va venir couper sur ce petit trait. Je cherche ma règle qui va bien. Je sais pas ce que j'en ai fait. Bon, on va prendre celle-ci, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, vous avez fait une petite fente. Ok. Donc
Donc on va venir coller la languette à l'intérieur. On met de la colle ici. Je vous ai fait faire n'importe quoi, attention, je ne l'ai pas collé dans le bon sens. Hop. Oui. C'est la colle à l'intérieur de la languette, pas à l'extérieur. Et on va venir la coller. Voilà, parfait. Voilà. Voilà pourquoi on ne pouvait pas le coller tout de suite. Okay. Donc on va faire pareil de l'autre côté. Donc on prend la petite feuille, on la centre bien. Je me mets donc à 1 cm et à 0,5 comme tout à l'heure. Je trace mon petit trait. Je déborde un tout petit peu pour que ça ne coince pas cette fois. Hop. Donc cette fois, je ne me trompe pas, je mets bien la colle à l'intérieur de la languette. Voilà. Ça va venir se poser là. Donc celle-là, elle va être dessous. On va venir la coller. Celle-ci, on va la coller. Et vous collez l'autre de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va coller cette partie ici. Voilà. On va coller donc celle-ci à l'intérieur.
Là, ça va être cette partie qu'on va venir coller ici. Voilà. Et pour ce faire, on reprend d'abord cette petite languette là, celle où il y avait la languette de 0,3 en plus. On va venir se mettre ici sur le papier. Et vous venez faire pareil que tout à l'heure. On trace un trait. Voilà. Et celle-là, on va venir la faire dépasser également. Voilà. De manière à ce que ça dépasse de 1 cm. Je sais pas si... Non, vous voyez peut-être pas. 1 cm. D'accord. Et on va venir faire un trait aussi ici dans le prolongement. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Et l'autre, on l'avait pris à peu près là. 1,4. Ben, je vais le faire à 1,4. Comme ça, on sera sûr que ça sera le bon. Hop. Donc 1,4. Voilà. Donc vous allez venir couper sur les 4 traits qu'on vient de faire. Voilà. J'enlève juste. Donc vous prenez celle qui a juste une languette. Hop, vous venez la mettre dans la première fente. On va venir le coller comme ceci. Ok. Et celle avec la petite de 0,3, on va venir la coller ici. Voilà. Maintenant, vous pouvez venir coller ça ici. Voilà. Voilà. Et on va venir faire la même chose sur la deuxième page. Donc on prend la feuille avec la languette qui fait 1 cm qu'on va coller dans la première. Et celle avec la petite marge de 0,3 qu'on viendra coller dans la deuxième. Et maintenant vous allez pouvoir venir le coller ici. Et c'est pareil. Hop.
Voilà. Vous avez votre page. Hop, hop, hop. Et vous allez la tourner comme ça. On va mettre ça. On va mettre cette portion-là ici. Et cette portion-là de ce côté. Comme ça, j'aurai des personnages en haut et en bas. Ça fera bien plus joli. Voilà, on coupe en deux. Donc, celle-là, on la met là. On enlève. Là. Et celle-là, on la met là. En enlevant. Et c'était celle-là. Parfait. Il est vraiment trop beau ce papier. Voilà. Et comme ça plutôt. Ouais. Hop. 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 Alors, là, on va mettre des aimants. Ils viennent de chez AliExpress, il me semble. Alors, on va en mettre... Je sais pas s'ils sont assez forts, ceux-là. Je sais pas si ça tient grand-chose. Ouais. Dans le doute, je vais en mettre deux. Un ici, un ici. Oui, j'ai dû les acheter chez AliExpress, ceux-là. Ils sont pas terribles. Hop. Hop. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ça retombe de l'autre côté. Et vous allez faire exactement la même chose de ce côté. Voilà. Et je les colle hors caméra, on se retrouve après.
Donc voilà, j'ai collé mes pages. Hop. De ce côté et de ce côté. Voilà. Donc pour les intérieurs, je prends celui-là. Où sont mes petits papiers? Hop. On va commencer par l'intérieur ici. J'ai pris ce marron. Donc 10 et demi par 15 et demi, vous le faites 2 fois. Voilà. Donc on va venir le coller ici. Et le second, on le collera de ce côté. Hop, pour aller en dessous. Là. J'ai pris, alors pareil, des chutes de papier que j'ai matées avec du papier bleu-vert. Donc ces morceaux de papier, alors ceux-là je vais les garder pour après, je vous expliquerai pourquoi. Ces morceaux de papier, ils font 4,5 cm par 10 et demi. Donc 4,5 par 10 et demi. Vous venez le coller ici et vous venez de l'autre côté. Ce sont des chutes de papier. Voilà. Je le colle, on se retrouve juste après. Voilà. Donc j'ai collé le papier. On va s'attaquer maintenant au papier à l'intérieur. Donc ici, on va coller un papier imprimé sur cette page-là. Voilà, ici, c'est le papier imprimé. Donc ça, c'est des chutes de papier hein, que j'ai. Ça doit être d'une des pages en 30 par 30 que j'ai découpé précédemment. Donc j'ai essayé de faire la même page, la même coloris un peu de chaque côté pour que ce soit assez harmonieux. Donc elle fait 10 par 15. Voilà. Donc vous allez venir le coller ici sur la première page. Là, on va mettre un emplacement photo de l'autre côté. Ici, un emplacement photo. Vous voyez mes petites chutes. Voilà pourquoi je les ai utilisées, je les ai gardées. Vous allez en mettre, voilà, c'est la même couleur que celle-là. Vous allez en mettre une ici. Elle mesure 2,5 cm par 10 cm. Vous allez venir la coller sur les aimants. Vous allez faire la même chose sur l'autre page. Ici, on va mettre un emplacement photo. Vous voyez, j'en ai découpé. Donc, il faut tous 10 par 15 cm. J'ai pris un orange, des bleus, enfin, toujours dans les mêmes tons. Hein. J'ai gardé les mêmes coloris. Alors, je vais choisir un peu hors caméra quel papier je vais coller à quel endroit. Et puis, je vous retrouve juste après, une fois que tous les papiers sont collés. Voilà, donc j'ai collé tous mes papiers. Je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai mis un bleu, un peu rosé et le orange à l'intérieur. Voilà. Donc j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc un bleu, un rosé saumoné là, et le orange à l'intérieur. Voilà, donc la page de fond, ça reste mon papier imprimé. Je ne mets pas de photo ici. Alors pour évidemment, je vais peut-être coller un petit die cut avec une mousse 3D pour pouvoir glisser une photo derrière. Mais je veux surtout pas en coller sur ce beau papier. Enfin, je crois que vous l'aurez compris, moi je ne colle les photos que sur les papiers unis et surtout pas sur les papiers imprimés. Voilà, donc on a fini la page 4 et la page 5. J'ai l'impression que la qualité vidéo est un peu mieux sur cette fin de vidéo. Vous me direz, si c'est le cas, j'espère que ça va continuer comme ça. Bon, ben je vous retrouve tout de suite pour la suite du tuto, donc avec les pages 6, 7, 8. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire les 3, si je ferai les 3 pages sur la même vidéo. Mais voilà, le prochain tuto arrive très vite. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.